Comment bien débuter dans Claude 3D? Eh bien, quand vous ouvrez votre logiciel, vous avez en fait deux zones. Une zone 3D, une zone graphique. Passons déjà par quelque chose qui est obligatoire pour commencer à travailler. Nous allons aller chercher un mannequin avatar. Pour ce faire, j'ai ici un onglet Bibliothèque. Je clique dans cet onglet, puis je clique deux fois sur l'icône marquée ici Avatar. Deux clics. Ça va vous mener bien évidemment à des sous-dossiers Avatar. Vous prenez le dossier Femme V2. Là, vous allez en bas, tout en bas, et vous allez chercher votre avatar, celui avec lequel vous avez l'habitude de travailler. Deux clics et vous ouvrez votre avatar. Pour faire bouger votre avatar, vous avez en fait deux possibilités. La première, touche droite de la souris, et là, vous cliquez dans une zone non avatar, blanche, et là, vous bougez, d'accord, votre avatar dans tous les sens. Ok? Mais vous pouvez aussi bouger votre avatar en sélectionnant les touches 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, enfin 0 et 1. D'accord? Donc 2, vue avant, 3, vue de 3/4 gauche, 4, profil, 5, vue du dessus, 6, vue profil autre côté, 7, ça n'existe pas, 8, vue de dos, 9, ça n'existe pas, 0, vue du dessous, et 1, 3/4, droite ou gauche, à vous de voir. Quelle que soit l'option de vue que vous choisissez, qu'elle soit vue du dessous, dans la zone 2D, votre avatar restera toujours vue de face. Pour vous déplacer dans la fenêtre 2D ou la fenêtre 3D, moi dans Mac, j'appuie sur Option et je déplace ma figurine, mon avatar, comme je le veux. Je fais pareil dans la fenêtre 2D. Sur PC, il suffit tout simplement de cliquer sur la molette de votre souris. Vous enfoncez la molette sur votre souris et là, vous allez pouvoir bouger, bien sûr, votre avatar. En bas à droite de notre logiciel, nous avons des petites icônes. La première, c'est la fenêtre 2D, 3D. La deuxième, rien que la fenêtre 3D. La troisième, rien que la fenêtre 2D. Ce qui vous permet d'élargir en fait votre zone de travail. Moi, je le fais assez fréquemment quand je travaille un patronage ou que je travaille éventuellement un rendu de style. Et juste à côté de ces trois petites icônes, vous avez une petite flèche qui vous permet de réinitialiser votre logiciel tel qu'il est à l'ouverture. Pour fermer notre bibliothèque avatar, ici, vous avez une petite flèche. Il vous suffit de cliquer dessus pour réduire en fait votre bibliothèque avatar. De l'autre côté du logiciel, nous trouvons deux tableaux importants. Un premier qui s'appelle navigateur d'objets, c'est là-dedans que tous les tissus que je vais utiliser pour la création de mon vêtement vont s'afficher. Juste en dessous, éditeur de propriété, eh bien c'est là-dedans que je vais pouvoir rentrer des paramètres, par exemple de nom de patron, de matériaux, de couleurs, etc. Comment créer dans Claude 3D sa propre arborescence. Donc, dans Bibliothèque, vous allez cliquer sur le petit plus, comme ceci. Dans le panneau d'explorateur de fichiers, vous aurez pris soin au préalable de créer un dossier qui vous serait
personnel, par exemple, là, je vais tout simplement faire Clos 3D et là, créer un dossier élève. Par exemple, dossier élève et dossier pour moi et le mot. Ce que j'ai fait ici. Et après, une fois que j'ai fait ça, je vais faire Open et avoir dans l'arborescence de ma bibliothèque, si je descends ici, avoir apparaître mon dossier et le mot. Maintenant, si je veux ouvrir mon dossier et le mot, pour aller ouvrir un dossier vêtements, il ne me reste plus qu'à descendre comme ceci, je trouve mon dossier et le mot, et à l'intérieur, je retrouverai tous les vêtements, fichiers créés par Clos 3D.